Et si on parlait de I Am a Hero? I Am a Hero est un manga de Kengo Hanazawa, il appartient au genre des seinen, et si je veux vous parler aujourd'hui de ce manga, c'est pour que vous le lisiez. Cette vidéo ne contiendra aucun spoil, je ferai au mieux pour vous présenter un des meilleurs mangas que j'ai pu lire. Malheureusement pour les amateurs de scan, il est seulement disponible entièrement en anglais. Bref, commençons donc la présentation de ce manga de qualité. I Am a Hero nous présente un personnage principal, Hideo Suzuki, qui n'a rien d'un héros. En effet, il est ce qu'on appelle un loser, un mangaka raté qui ne réussit rien dans sa vie et peine à vivre une vie saine. Mais si ce n'était que ça, Hideo est aussi rempli de phobies. En effet, il a peur du noir et parle même avec un personnage imaginaire pour ne se sentir seul. Hideo n'est donc en rien un héros. Comme je l'ai dit, Hideo est un mangaka. Ainsi, il a écrit plusieurs œuvres, mais qui n'ont jamais rencontré succès. Même sa copine semble ne pas apprécier ses mangas, et Hideo pense même qu'elle préfère les mangas de son ex-petit copain. Alors, je vais parler un peu de l'élément déclencheur, car je trouve que Ayame Hideo a un début très long et qui essaye de bien mettre en place le personnage principal pour se rendre compte à quel point sa vie n'est vraiment pas envieuse. Dans la ville où Hideo habite, on découvre petit à petit que des gens se font mordre par d'autres personnes, mais aucun soupçon comme quoi ces morsures sont porteuses d'un virus. En effet, ce manga peut être considéré comme dans les mangas avec des zombies, mais je préfère les appeler comme on l'appelle dans le manga, les ZQN. Si vous lisez le manga, vous comprendrez pourquoi ce nom et pourquoi je ne les considère pas vraiment comme des zombies. Bref, cette maladie change donc les humains en bêtes irraisonnables et qui ne pensent qu'à répandre ladite maladie, en étant les plus brutaux possibles. Hideo tombe donc petit à petit dans l'enfer, mais on voit bien que la maladie a le temps de se répandre petit à petit, avant une panique générale qui fera comprendre à Hideo comment le monde est sur le point de changer. Il mettra quand même du temps à se rendre compte que sa vie quotidienne ne reviendra jamais. J'ai situé le contexte de l'histoire, maintenant parlons de pourquoi j'adore ce manga. Premièrement, c'est un argument tout à fait personnel, j'adore le post-apocalyptique. Ainsi, un manga post-apo n'est que plaisir pour moi, j'adore voir comment les personnages peuvent évoluer dans un monde où confort et sérénité ne sont que de doux rêves. Ensuite, les personnages. Je trouve que les personnages de ce manga sont très bien faits et quasiment réalistes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à nous montrer des personnages devenant courageux et qui apprennent à vivre dans leur monde. Non, ici on suit des personnages qui ne comprennent pas vraiment pourquoi le monde change, mais au final s'y habituent car ils n'ont aucun regret dans leur vie antérieure. L'évolution d'Hideo au cours du manga est très intéressante, mais je vous laisse le plaisir de découvrir ce personnage lorsque vous lirez le manga. Je vais maintenant parler des ZQN. En effet, ce sont basiquement des zombies. Ils ne vivent plus, ils ne font que se ruer sur les humains non infectés pour passer la maladie à ces derniers. Cependant, les ZQN représentent une menace bien plus importante que celle d'un simple zombie. En effet, il semble qu'ils puissent comprendre certaines choses qu'un zombie ne pourrait pas, et certains sont capables de mouvements très complexes comme le saut en hauteur. On ne comprendra que plus tard pourquoi les ZQN sont ainsi, et le but dans tout cela. Je ne sais pas si on peut considérer cela comme du spoil, mais je veux parler d'un système de dialogue que je trouve particulièrement intéressant dans ce manga. En effet, parfois, on ne suit plus les aventures d'Hideo et compagnie, mais nous avons plusieurs pages où on ne lit que des messages de forums, en ligne, où des survivants cloîtrés dans leur chambre discutent entre eux. Ils parlent de leurs expériences, de leur vie en gros, du monde extérieur. Je trouve cela très intelligent pour permettre de comprendre comment le monde réagit face à cette catastrophe, et même que ce système fera le parallèle avec quelque chose que vous découvrirez vers la fin du manga, et donc vous comprendrez tout cela en lisant le manga. Ainsi, I Am a Hero est un manga spécial, en mêlant horreur et des personnages plus qu'intéressants, dont on veut savoir comment ils vont réussir à avancer dans ce monde. Cela nous donne envie de dévorer les chapitres à la suite, et de tout savoir sur le monde qui les entoure. Je pense avoir donné mon avis général sur le manga, sans trop de spoil. Cependant, je vais donner mon avis sur la fin du manga dans la description. Je ne donnerai aucun spoil direct, mais il est préférable de lire cela après avoir lu le manga, ou si vous préférez avoir mon avis directement. Sur ce, j'espère que cela vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.